Vous souhaitez commencer à investir en bourse, ou vous avez déjà commencé à le faire, mais vous avez du mal à trouver des conseils pertinents afin de prendre les bonnes décisions. Car Internet regorge de méthodes et de stratégies diverses afin de faire fructifier votre argent en bourse. Mais beaucoup de ces conseils ne sont pas forcément pertinents ou vous incitent même à faire de mauvais choix. Car si investir passe par l'application de méthodes et de stratégies, il est avant tout fondamental de connaître les 3 grands principes, les 3 règles essentielles pour investir en bourse. Et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous pouvez souhaiter investir en bourse. Faire fructifier votre épargne sans avoir à y passer du temps, vouloir préparer votre retraite, surtout depuis les dernières réformes, ou tout simplement aspirer à plus de liberté financière. Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez investir, si vous appliquez une méthode ou une stratégie sans comprendre les principes sur lesquels elle s'appuie, vos chances de réussite à long terme seront proches de zéro. Avant de commencer cette vidéo, et comme on va parler d'investissement, sachez que vous pouvez télécharger une liste des meilleurs ETF sur lesquels investir. Pour la télécharger, c'est facile, le lien est dans la description de cette vidéo, il vous suffit de renseigner votre adresse mail et vous aurez accès à cette liste des meilleurs ETF ainsi que des fichiers bonus gratuits que j'ai rajoutés. Le lien est dans la description de la vidéo. Allez, on commence avec les 3 principes essentiels pour investir en bourse. Principe numéro 1, prenez le contrôle de vos investissements. Le premier principe consiste à assumer et à contrôler ce que vous faites. En clair, ne déléguez pas vos investissements. Est-ce que vous délégueriez à quelqu'un d'autre votre santé, votre bonheur ou vos relations ? Il y a certaines choses que l'on peut déléguer dans la vie, comme faire entretenir sa voiture, faire la comptabilité de son entreprise, faire le ménage chez soi, etc. Mais il vaut mieux éviter d'en déléguer certaines, et l'investissement en fait partie. Ce premier principe du contrôle de vos investissements peut se décliner en 3 points. Premier point, ne laissez personne investir à votre place. La plupart du temps, déléguer ses investissements en bourse revient à confier son argent à un fonds commun de placement. L'idée peut sembler séduisante. Si vous n'y connaissez pas grand-chose en investissement, vous confiez la gestion de votre argent à un professionnel ou en mode piloté au sein de votre assurance vie. Mais placer votre argent de cette façon n'est pas la meilleure option, et de loin. Les études sur le sujet démontrent régulièrement que la performance des fonds communs de placement est globalement mauvaise et que 80% d'entre eux sont battus par leur indice de référence au bout de 5 ans. Et au bout de 15 ans, 90% ou plus d'entre eux ont sous-performé leur indice de référence et donc l'ensemble du marché, sans parler des frais qui viennent diminuer encore plus la performance. À la place des fonds communs de placement et de la gestion active, investissez sur des fonds indiciels et la gestion passive. Vous ferez mieux que 90% des fonds communs de placement. Tout cela sans effort et sans connaissance particulière. Deuxième point, ne suivez pas les conseils des experts. Se fier à des personnes ayant une grande connaissance de l'économie et des marchés financiers peut sembler être une bonne idée. La réalité des chiffres est tout autre. Par exemple, lorsque vous reprenez quelques années plus tard la sélection d'actions proposées par la presse spécialisée en investissement, elles sont systématiquement battues par leur indice de référence les années suivantes. Systématiquement. À tel point que vous auriez des résultats similaires en choisissant vos actions au hasard. Suivre les conseils des experts revient à déléguer votre prise de décision qui, de plus, sera mauvaise. Troisième point, ne cherchez pas à anticiper l'évolution du marché ni à spéculer sur l'avenir. En effet, en essayant d'anticiper de possibles hausses ou de possibles baisses, vous vous laisseriez influencer par votre psychologie. Le schéma que vous voyez actuellement à l'écran est bien connu des investisseurs et il vous montre que se laisser influencer par ses émotions est la voie royale pour commencer à perdre de l'argent. Vous pouvez mettre pause pour mieux voir ce schéma. Si vous suivez vos émotions, vous aurez tendance à vouloir anticiper l'évolution des cours et de fait vous ne serez plus un investisseur mais un spéculateur. Car l'avenir est par définition incertain et essayer de l'anticiper conduit souvent à prendre de mauvaises décisions. Il y a une citation de Peter Lynch qui résume bien cette situation. Bien plus d'argent a été perdu par des investisseurs se préparant à des corrections ou tentant d'anticiper les corrections que ce qui a été perdu à cause des corrections elles-mêmes. Pour résumer ce premier principe, il vous faut donc investir par vous-même
passivement et à long terme dans l'ensemble du marché. Principe numéro 2, prenez en compte votre tolérance au risque et choisissez votre risque. Alors, vous allez me dire, choisir un niveau de risque, mais je préfère n'en choisir aucun. Et ça, évidemment, dans le monde de l'investissement, ça n'est pas possible. Lorsque l'on investit, il y a deux choses qui vont toujours ensemble. Le risque et le rendement. On parle même de couple risque-rendement. L'un ne va pas sans l'autre. Plus vous chercherez à obtenir des rendements élevés à long terme, plus vous allez devoir vous exposer à un risque élevé. Mais qu'est-ce que le risque exactement ? En bourse, le risque peut être mesuré de plusieurs manières et on va en retenir deux. La première, c'est par la volatilité. Plus un investissement progresse avec régularité, de manière lissée, moins il est volatile et donc moins il est risqué. Au contraire, plus un investissement va ressembler à des montagnes russes, plus il sera volatile et donc risqué. La seconde façon d'évaluer un risque, c'est en observant les plus fortes baisses historiques. Un portefeuille qui n'a jamais perdu plus de 5% de sa valeur sur une année complète, et ce pendant plusieurs décennies, est considéré comme solide et peu risqué. Au contraire, un portefeuille qui a connu plusieurs fois des baisses de moins 30%, moins 40 voire moins 50% sur une année au cours des dernières décennies sera considéré comme risqué. Les deux exemples classiques que l'on donne, c'est la différence entre les actions et les obligations. Les obligations sont ultra stables, tandis que les actions sont plus instables, plus volatiles et peuvent subir des baisses violentes, mais à long terme, elles sont beaucoup plus rémunératrices. Parce que soyez conscient que lorsque vous investissez à long terme en bourse, il n'y a quasiment aucune stratégie perdante. La bourse monte sur le long terme, depuis plusieurs siècles. Donc, sur le papier, toutes les stratégies à long terme sont gagnantes. Et vous allez me demander, pourquoi certains investisseurs perdent-ils donc de l'argent ? Et la réponse est simple, parce qu'ils ont mal évalué le niveau de risque auquel ils s'exposaient. Je vous explique. Accepteriez-vous de voir votre portefeuille plonger de 20% ou même de 40% ? Certains d'entre vous vont répondre oui et d'autres non. Et pour ceux qui ne l'avaient pas anticipé, la situation devient émotionnellement intenable. Et de fait, ils se mettent à tout vendre, souvent au pire moment, afin de mettre fin à leurs souffrances, mais le problème c'est qu'ils mettent également fin à leurs économies. Donc ce n'est pas la bourse qui fait perdre de l'argent aux investisseurs, ce sont les investisseurs qui choisissent de revendre. Le choix de perdre de l'argent n'est pas rationnel, mais il est réalisé sous le coup d'une décision émotionnelle liée à une mauvaise appréciation du risque. Si nous étions tous des robots sans aucune émotion, la question de l'appréciation du risque ne se poserait pas. Tout le monde prendrait un maximum de risques, car c'est ce qui rapporte le plus à long terme. Donc l'idée est d'investir en s'exposant à un niveau de risque que l'on pense pouvoir gérer, afin de ne jamais être impacté émotionnellement par l'évolution de son portefeuille. Concrètement, cela peut revenir à mettre en place un portefeuille qui n'a jamais perdu plus de 10% de sa valeur par exemple, ou bien un portefeuille plus offensif qui n'a jamais dépassé les moins 30% de baisse. Le seuil d'acceptabilité du risque sera différent pour chacun. Et il y a une citation de Greg Fisher qui résume bien cette situation. Nous n'avons pas des personnes avec des investissements problématiques, nous avons des investissements avec des personnes problématiques. Voilà donc, commencez par définir le niveau de risque auquel vous acceptez d'être exposé. Cela vous évitera de faire face un jour à un risque que vous n'avez pas anticipé. Alors, comment ajuster correctement votre niveau de risque ? Eh bien, vous avez seulement besoin de comprendre le rôle de deux actifs, les actions et les obligations. Les actions vont fournir presque toute la performance de votre portefeuille sur le long terme, mais elles vont chuter parfois violemment lors des crises. Les obligations, elles, sont considérées comme des actifs sûrs, et elles se comportent très bien lorsque les actions chutent. Un portefeuille contenant 100% d'actions sera donc très exposé au risque, et inversement, un portefeuille constitué à 100% d'obligations restera insensible aux crises, mais sera moins performant sur le long terme. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de recul sur le comportement des marchés et que l'on peut facilement faire évaluer son niveau de risque en faisant varier la proportion d'actions et d'obligations au sein de son portefeuille. Schématiquement, plus la proportion d'actions est élevée dans votre portefeuille, plus vous vous exposez à une volatilité élevée et à des baisses importantes, mais plus le rendement annuel moyen sera élevé. Et inversement, plus la proportion d'obligations est élevée dans votre portefeuille,
moins on s'expose à de la volatilité, mais plus le rendement annuel moyen sera faible. Donc choisissez une allocation d'actifs ayant un niveau de risque que vous pouvez supporter. Principe numéro 3, diversifiez au maximum vos investissements. Plus vous êtes diversifié, plus vous lisserez le risque au sein de votre portefeuille. Si vous possédez 10 entreprises en portefeuille à proportion égale et que l'une d'entre elles fait faillite, 10% de votre portefeuille risque de partir en fumée. Inversement, si vous possédez plusieurs milliers d'entreprises et que l'une d'entre elles fait faillite, vous ne vous en rendrez même pas compte. Votre risque sera alors lissé grâce à la diversification. Alors, vous allez me demander comment avoir plusieurs milliers d'entreprises en portefeuille. Et la réponse est simple, via les fonds indiciels, ou les ETF, qui vous permettent d'acheter en une seule fois un panier d'actions sur plusieurs marchés de différentes zones géographiques. Au-delà de la diversification par le nombre, il existe d'autres niveaux de diversification qui permettent également de lisser les risques. Il y a la diversification géographique, même si certains marchés sont de plus en plus corrélés, l'Europe et les États-Unis par exemple, toutes les régions du monde ne sont pas autant interconnectées entre elles. Et les phases de croissance ou de crise peuvent être différentes entre deux zones géographiques. Il y a la diversification par la taille. Il n'y a pas que les grandes entreprises, les petites entreprises sont également des investissements intéressants et affichent même des rendements supérieurs à long terme. Et leurs rendements sont souvent peu corrélés à celui des grandes entreprises, car elles n'opèrent pas à la même échelle. Et il y a également une diversification en termes de classe d'actifs. Nous l'avons vu dans le principe numéro 2, avec l'importance d'introduire des obligations dans son portefeuille. Mais cela peut également être de l'immobilier via les REITs, ou de l'or, valeur refuge mondiale, qui est également une source de diversification intéressante. Pour résumer ce dernier principe, on peut dire que vous devez diversifier vos investissements dans un grand nombre de titres d'entreprises de différentes tailles, de régions géographiques différentes et dans différentes classes d'actifs. Et de cette façon, vous aurez mis en place un portefeuille équilibré et diversifié qui restera solide en période de crise tout en profitant des hausses à long terme. Voilà, donc en respectant ces 3 principes essentiels pour investir en bourse, vous pourrez faire vos premiers pas dans l'investissement tout en comprenant et en maîtrisant ce que vous faites. Je vous rappelle les 3 principes essentiels. Prenez le contrôle de vos investissements, choisissez votre niveau de risque et diversifiez vos investissements. Si vous respectez ces principes, vous pourrez investir à long terme avec confiance en profitant de la hausse des marchés à long terme, sans jamais être impacté émotionnellement et sans craindre les prochaines crises. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger la liste des meilleurs ETF sur lesquels investir, le lien est dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, cela m'aide énormément dans le développement de cette chaîne. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous faites pour investir en bourse ou sur d'autres classes d'actifs d'ailleurs. En attendant, je vous souhaite à tous plein de réussite dans vos investissements. À bientôt, ciao.